13e arrondissement de Paris, autour d'immeubles des années 70, un havre de technologie. Nous sommes à la station F, le plus grand incubateur du monde, propriété de Xavier Niel, le patron de Free. 34 000 m² qui abrite 1000 startups et 10 000 résidents. Dans un salon avec table basse, l'ambiance est au jean basket et au laptop. L'équipe de Lokiz se réunit pour un projet d'extension du marché suisse. BizDev, programmation, commercial, des mots qui peuvent paraître barbares mais qui cachent un vrai projet, celui des deux frères et sœurs franco-marocains, Saphir et Lamia Hanafi. J'ai un parcours qui est 100% immobilier, j'ai fait du droit immobilier suivi d'une licence en gestion de patrimoine et d'un Master 1 et Master 2 en école de commerce à Neoma Business School à Rouen. Moi aussi je suis diplômée de l'ESC Rouen, Neoma Business School en 2008. J'ai travaillé pendant 10 ans en fait, dans le monde du conseil par la suite et en juin 2016 on décide avec Saphir de créer cette start-up. Au départ de la start-up, une saine compétition dans la fratrie. On a un papa, promoteur immobilier au fait, qui a fait lui sa fortune grâce aux ventes aux enchères. En fait, très tôt, avec Saphir, il nous challengeait. Dès qu'il achetait par exemple un terrain, un immeuble, un appartement, etc., il nous disait avec Saphir, bah tiens, celui qui me trouve un potentiel acheteur, je suis prêt à lui donner une commission. Moi, j'ai jamais rien gagné comme commission. On se demande pourquoi. Tiens, Soit on a le réseau, soit on l'a pas. Donc non, papa en fait il nous challengeait à chaque fois. Celui qui arrivait à vendre le bien grâce à ses propres réseaux percevait une prime. Moi, il faut savoir qu'à l'âge de 19 ans, j'avais acheté ma première voiture, une Mercedes SLK, avec des primes que j'arrivais à gagner avec papa. Et pendant que la mienne prenait le bus, et pendant que je t'emmenais au code en plus. Une complicité entre frères et sœurs partie d'un challenge avec, au bout, une idée simple. L'apport d'affaires, c'est quelque chose qui existe depuis toujours dans les agences immobilières. Elles utilisent toujours des réseaux, par exemple, de gardiens d'immeubles, de plombiers, pour avoir des informations de vente immobilière. Même au Maroc, c'est le cas. Donc en fait, nous, on a décidé juste d'industrialiser un process qui existe déjà et de le rendre un peu plus transparent en créant une première plateforme, enfin la première plateforme qui référence et qui centralise l'ensemble des apporteurs d'affaires immobiliers dans une seule et même plateforme. Gardien d'immeuble, plombier, électricien, dès que vous avez une information, vous venez sur la plateforme, on vous rémunère pour ça. Et nous, derrière cette information, on la revend à des agences immobilières partenaires qui leur permet d'économiser du temps et surtout d'avoir des informations de qualité en temps et en heure. Le but premier de n'importe quel agent immobilier, que tu sois en France comme à l'étranger, c'est d'être le premier informé d'un bien en vente, d'un bien immobilier en vente, d'un bien immobilier, d'un terrain en vente. Et nous, ce qu'on fait, la force, c'est l'information. Et toi, en tant que lokizeur, tu es là, on va te rémunérer pour cette alerte immobilière que tu as lancée. À la station F, on réfléchit encore aux meilleurs moyens de toucher le marché suisse. Les stagiaires, les employés et les patrons se mélangent facilement pour faire émerger la vision de la start-up. Avec ses 400 000 € de chiffre d'affaires et ses 12 salariés, Lokiz a fait le pari de l'autofinancement et d'un business model sain. Le business model est très simple, il est composé de professionnels immobiliers qui vont payer un abonnement et ensuite qui vont payer une prime à chaque vente réalisée grâce à nous, à l'apporteur d'affaires. Une prime allant de 500 € pour un simple appartement dans les provinces, pouvant aller jusqu'à 2 000 € sur Paris Centre. Nous avons toujours refusé au fait de faire appel à des fonds externes. En fait, on a été approché par différents investisseurs un an après le lancement de notre produit et nous on a toujours dit non, avant de jouer avec l'argent des autres, on préfère d'abord appuyer notre produit et s'assurer justement de la fiabilité du produit. Même s'ils se considèrent comme des membres de la Startup Nation, il n'en demeure pas moins qu'ils sont altruistes. Ils ambitionnent leur rôle d'entrepreneurs comme des passeurs de rêves. Ils ont ainsi lancé l'année dernière la French Moroccan Touch. Initialement, avec Saphir, on s'est dit, tiens, on est dans un écosystème de start-upers ici au sein de la station F. La plus-value de ce campus, c'est quoi? C'est la communauté. Tout le monde s'entraide. Okay, et la French Moroccan Touch, le but premier de la French Moroccan Touch, c'est de créer un écosystème de start-upers franco-marocains et marocains de France ou de différents pays pour soutenir cette communauté, pour faire des échanges de best practices, pour apprendre l'un de l'autre. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des startups qui délocalisent leur force commerciale au Maroc. Il n'est pas rare de voir des entreprises qui délocalisent leur force technique au Maroc. Donc aujourd'hui, l'objectif de la French Moroccan Touch, c'est de montrer au monde entier, surtout de montrer aux startups françaises, qu'il y a des compétences humaines au Maroc que l'on peut utiliser.
Une volonté de collaborer pour faire émerger les entreprises de demain et d'aider le Maroc, voire l'Afrique, à faire progresser ses talents. Les startups au Maroc, elles existent. Après, c'est plus ce que je reproche, c'est une question de mindset. Les startups marocaines ne vont pas avoir les subventions, par exemple, on ne va pas les aider sur leur recrutement, on ne va pas les aider sur leur déplacement. Donc pour avoir vraiment un écosystème, il faut que les grands groupes soient en adéquation, il faut que les politiques soient en adéquation, il faut qu'il y ait des aides aussi pour ces jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui n'ont pas d'argent au départ. Start-upers, partageurs visionnaires, les Hanafi n'en sont pas moins complices. Et c'est sans doute cela qui fait leur force.